Bonsoir, bienvenue dans le 12 minutes, je suis ravie de vous accueillir. C'est la dernière trouvaille du fisc, pister les mauvais payeurs en allant les linker sur les réseaux sociaux. La méthode, si elle voit le jour, serait moins agressive que le traditionnel appel téléphonique et moins coûteuse. Mais avouez qu'avoir le fisc comme ami sur Facebook, c'est original. Ceci étant, certains spécialistes crient déjà au danger. C'est l'éventuelle possibilité de créer un cadastre du patrimoine. Facebook renseigne beaucoup de choses sur vous, où vous êtes parti en vacances, quels sont vos amis et éventuellement votre niveau de vie. Et on sait que le fisc regarde ça de très près, notamment dans les contrôles fiscaux, parce que si vous gagnez 2000 € par mois et qu'on voit que vous allez tout le temps en vacances dans des pays tropicaux très chers, on va se demander d'où viennent vos revenus et donc éventuellement vous taxer parce que vous travaillez en noir. Les revenus de Dominique Leroy chez Belgacom, à présent, elle touchera finalement plus que les 650 000 € fixés par le gouvernement fédéral. La patronne des télécoms aurait négocié toute une série d'avantages, notamment en termes de voitures de société et d'assurance. Elle pourrait ainsi monter à 800 000 € de rémunération. Et pendant ce temps, 32 000 chômeurs wallons pourraient être exclus du système d'ici la fin de l'année. Et cela à cause des allocations d'insertion limitées dans le temps mises en place par le gouvernement. Si ces chiffres se vérifient, le coût supplémentaire pour les CPS de Wallonie serait de 97 millions d'euros. Les communes les plus touchées seraient Charleroi, Liège et la Louvière. La FGTB appelle à une mobilisation massive avant les élections de mai prochain, histoire de faire pression. Les personnes qui vont être exclues, ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé à temps plein suffisamment longtemps pour être admis à l'allocation de chômage classique. Et dans cette population, on trouve malheureusement beaucoup de femmes qui sont vendeuses, caissières, femmes d'ouvrage, qui ont beaucoup travaillé à temps partiel, parfois pendant des années, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler à temps plein et qui sont donc visées par la mesure dont on parle aujourd'hui. Il faut savoir que tous ces gens-là vont avoir une pension nettement diminuée d'ici quelques années et que ça aura à nouveau un impact sur les budgets des CPS et des communes. Arrêtez de regarder la télé-réalité, ça rend bête. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais une étude française commandée par le ministère de l'Éducation. Ce style de programme apprécié par les jeunes diminuerait de 35% les résultats et les performances scolaires, jusqu'à moins 11% en mathématiques. 27 000 collégiens ont été sondés. En tête de leurs activités numériques préférées, on trouve le fait d'écouter de la musique, de communiquer avec les amis sur les réseaux sociaux. La télé-réalité intéresse 42% de ces ados interrogés. Mais regardez plutôt le 12 minutes. C'est concis, précis et informatif. Enseignement, toujours 9 millions d'euros pour les écoles en région wallonne. L'annonce a été faite ce matin. L'idée est d'accorder sous forme d'appel d'offres 300 emplois administratifs et 200 équivalents temps plein techniques. De quoi soulager les directeurs d'école. L'enveloppe toutefois ne sera pas suffisante pour les 1406 établissements concernés. Il faudra faire une sélection et tout le monde n'est pas convaincu. Ici, on va bricoler avec plusieurs sources de subventionnement, avec des appels à projets, on l'aura pas, il va rester, il va peut-être pas rester. Et donc voilà, avec des difficultés complémentaires propres, on continue à le dire, à ce niveau d'enseignement, et ce n'est pas normal. D'autant qu'il faut financer aussi ces emplois et les caisses sont parfois vides dans les écoles primaires. Et les caisses sont parfois vides dans les écoles primaires et dans les écoles maternelles, ça c'est sûr et certain. Des tablettes, des coques de GSM par centaines. Un couple de faussaires a été interpellé à Corroy-le-Grand dans le Brabant wallon. Leur petit business consistait à importer en grande quantité des objets contrefaits. Les produits étaient commandés sur Internet, venaient de Chine et étaient ensuite revendus sur eBay. Quand l'ONU s'en prend au Vatican, l'Organisation des Nations Unies vient de publier un rapport très critique envers l'Église et envers ses prêtres pédophiles. Les auteurs du texte demandent au Vatican de faire connaître à la justice le nom de tous les curés abuseurs d'enfants. Nicolas Gillard. Ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir. Et si l'Église avait abusé de cette règle pendant des siècles, fermant les yeux sur le viol d'enfants? Pour obtenir une réponse claire, des experts de l'ONU ont récemment auditionné un représentant du Vatican, le bombardant de questions. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait? Qu'ont mis en œuvre les églises au niveau local? Que s'est-il passé dans chaque pays? Et combien de victimes ont-elles reçu des compensations? Les jours ont passé, mais sur ces questions précises, les experts de l'ONU n'ont toujours pas eu de nouvelles de Rome. Nous n'avons toujours pas eu les réponses aux questions que nous avions posées.
Pas de réponse du Vatican. Ceci n'a pas empêché la rédaction d'un document très critique, rendu public aujourd'hui. Le Comité des droits de l'enfant presse le Vatican à collaborer à 100% avec la justice. Du jamais vu, jamais entendu. La pratique de la mobilité pour les auteurs de sévices a permis à de nombreux prêtres d'être transférés de paroisse en paroisse pour cacher ces crimes, permettant à de nombreux prêtres de continuer leurs abus. Le comité va donc pousser le Saint-Siège, mais aussi les autorités locales dans les différents pays, à se pencher sur ces questions, enquêter sur les abuseurs, les poursuivre et, une fois fait, prendre les sanctions nécessaires. Le rapport est salué par des associations de victimes. On ignore si le pape l'a parcouru. Sa matinée était bien chargée place Saint-Pierre. Les services du Saint-Siège ont publié un communiqué qui prend acte des observations en promettant de les examiner avec attention. Une image impressionnante pour suivre. Un navire espagnol s'est échoué sur une digue dans le sud-ouest de la France. Il a été projeté sur les rochers par la force des vagues. La tempête l'a coupé en deux. La mer est déchaînée depuis plusieurs jours et le bateau est tombé en panne au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a un blessé léger, mais l'équipage a pu être sauvé. Le cargo contenait l'équivalent de 4 camions-citernes de fioul, mais a priori, tout risque de pollution massive est écarté. La flamme olympique est arrivée à Sotchi après 123 jours de périple, 65 000 km parcourus et les mains de 14 000 porteurs. Pour les derniers mètres avant le village des Jeux, la sécurité avait encore été renforcée. Des rues entières étaient coupées à la circulation. Les athlètes et les journalistes sont aussi arrivés et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout n'est pas encore prêt au niveau hôtel ou infrastructure extérieure. On voit tout ça avec Laurence Brex. Le chrono tourne et pour ces ouvriers priés de finir les trottoirs, la ligne d'arrivée n'est pas encore franchie. Voici la station qui accueillera toutes les compétitions de ski. À 2 jours de l'ouverture officielle des Jeux, le vacarme des travaux résonne encore dans toute la montagne. Bienvenue dans des hôtels flambant neufs. La réception sera bientôt meublée. La salle de bain bientôt finie. Internet ne fonctionne pas. L'eau chaude est sale, mais j'espère que ça va s'améliorer. Ici, dans la station balnéaire de Sotchi, quelques détails doivent encore être réglés, mais les stades olympiques sont fin prêts. Les athlètes peuvent tester la qualité des installations. Je comprends que la décision n'était pas simple. Nous accorder le droit d'organiser les Jeux dans une ville qui, au départ, n'avait que 10 à 15% de l'infrastructure nécessaire. Côté sécurité aussi, la Russie a déployé d'énormes moyens. 40 000 policiers et soldats quadrillent les rues de la ville. L'espace aérien est sévèrement contrôlé. Des drones et des batteries antimissiles sont prêts à intervenir. Sous bonne escorte, elle aussi, voici la flamme olympique qui est arrivée dans la région. L'occasion de mettre en lumière toutes les couleurs du folklore local. Alors Sotchi, c'est dans 2 jours avec une cérémonie d'ouverture en direct sur la 2, mais il y aura aussi un autre rendez-vous sportif international un peu plus tard, la Coupe du monde de football au Brésil. Les autorités locales testent leurs mesures de sécurité. Présentation des équipes d'intervention rapide, formation en tortue, utilisation de gaz de couleur, comment prendre un bus d'assaut ou encore vérifier dans les égouts s'il n'y a pas de bombes. 10 000 policiers devraient être mobilisés dans les 12 villes qui accueilleront les matchs. On va parler chiffon, vous pensez faire un petit 36, vous avez peut-être un bon 38. Notre morphologie ne correspond plus aux tailles inscrites dans les magasins. La dernière fois que nous avons été mesurés, c'était en 1990. Il était donc temps de recalculer. Sylvia Facinelli. La dernière fois qu'on a mesuré la population, c'était en 1990. Les silhouettes d'aujourd'hui ont bien changé. Mais de quelle façon précisément? Pour le savoir, 2500 Belges ont accepté de se déshabiller sous le regard d'experts. Dans ce scanner, on peut prendre des mesures sous toutes les coutures et en 3 dimensions. La lumière dévoile la morphologie et après quelques instants, voici le résultat. We hebben in de eerste plaats een 3D-model van de gescande persoon. Die we langs alle mogelijke kanten kunnen bekijken. En in de tweede plaats hebben we een uitgebreide lijst met ongeveer 200 verschillende lichaamsmaten van die persoon.
Désormais en Belgique, les femmes font du 40-42, les hommes font du 50. En 25 ans, les Belges ont grandi et surtout leurs formes ont changé. Les hommes ont pris du ventre, les femmes de la poitrine. Hanches, cuisses et tours de taille sont plus larges. L'idéal du corps en forme de sablier s'éloigne toujours plus. Als je het met een letter moet uitdrukken, dan is de meest voorkomende vorm meer de H-vorm, de gemodifieerde zandloper. Des mesures qui pourraient inspirer les créateurs. Les patrons ont déjà évolué, ils pourraient encore être affinés. Et les Belges pourraient bien être la référence idéale. Er zijn heel grote verschillen tussen bijvoorbeeld een Spanjaard en een Nederlander. En wij Belgen zitten daar echt middenin. Dus ook voor internationale bedrijven denk ik dat die wel heel wat zouden zijn met onze metingen. Omdat je daar niet alleen de gemiddelde Belg, maar ook de gemiddelde Europeaan hebt. Et pourquoi pas demain imaginer des étiquettes précisant la silhouette pour laquelle le vêtement a été imaginé. Ça existe déjà pour les jeans et ça pourrait sans doute éviter quelques désillusions en cabine d'essayage. Football, demi-finale retour de la Coupe de Belgique au menu Ostende-Lokeren. C'était 1-1 après les 90 minutes de match. Il y a donc eu prolongation et cela n'a pas permis à une des deux équipes de s'imposer. Résultat, des tirs au but, 10 tirs et toujours ex aequo. On est donc reparti pour un tour. 8-9 finalement, victoire de Lokeren. Alors le football, c'est logiquement un sport, un moment de plaisir autour d'amoureux du ballon rond. Ce soir, c'est la démonstration inverse qui a été faite lors de ce match. Tout est parti d'un but d'Ostende annulé. Cela a mis le feu aux poudres. Sauf que quelques instants plus tard, ce sont les supporters de Lokeren qui ont oublié les valeurs du sport en voulant forcer les grilles. Le match a été interrompu pendant 10 minutes. La deuxième rencontre, c'était Zulte Waregem face à la Gantoise, nettement plus calme, 0-0 score final. Mais comme à l'aller, Zulte s'était imposé, le club décroche son ticket pour la finale du 22 mars prochain. C'est du sport aussi, mais pas encore une discipline olympique d'hiver, forcément. Merci aux Américains pour ce championnat de surf, ou plutôt de chute. Un vrai festival de gamelles à Hawaï et son célèbre spot de Banzai Pipeline. The place to be pour les surfeurs avec des vagues frôlant les 7 mètres. Un sport quand même dangereux et qui n'est pas donné à tout le monde. Waouh, comme on dit. Fin de ce 12 minutes. Merci d'avoir été là. Tout de suite, mes dialogues présentés par Thierry Belfroy. Passez une agréable et douce nuit. À demain, avec grand plaisir.